Terre, où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Éthiopie en hébreu c'est Couche. Couche veut dire Afrique noire. Le Nil caractérise l'Éthiopie. C'est un grand fleuve. Ainsi, les fleuves de l'Éthiopie désignent les grands fleuves de l'Afrique. Aller au-delà signifie les dépasser. En allant vers le sud, on ne les atteint pas tous. Par contre, en allant vers l'ouest, on les dépasse tous. Après avoir traversé le Niger, on est au-delà de tous ces grands fleuves. Le fleuve Niger étant ainsi dépassé, nous sommes exclusivement en Afrique de l'Ouest. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de joncs voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Mesure de la Nouvelle-Jérusalem. 12 000 stades avec un stade égal à 185 mètres. Le mètre étant l'unité de mesure d'une longueur, la mesure donnée n'est ni une surface ni un volume. Étant la mesure d'une ville, c'est le périmètre de la Nouvelle-Jérusalem, 2220 km. Puisque c'est un carré, le côté de la ville, vos périmètres divisé par 4, est égal à 555 km. La superficie de la Nouvelle-Jérusalem est égale à 555 multiplié par 555 km est égal à 308 025 km. Or, la superficie de la Côte d'Ivoire est égale à 322 462 km. La différence superficielle d'environ 14 000 km représente la zone de confiance autour de la bâtisse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu
de Juda. La Côte d'Ivoire est une terre sainte. Ce pays a été fondé comme maison de Dieu au moment de la création de la terre, selon Ésaïe 66 au verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Il a partiellement pris forme aux yeux des hommes en 1893, lorsque les colons britanniques et français la délimitaient selon cette mesure fixée auparavant par le Seigneur. Avant que la nouvelle Jérusalem céleste ne descende du ciel, s'établisse sur terre par des prodiges, Dieu délivrera la Côte d'Ivoire de l'oppression satanique et des nations à sa solde. Ésaïe 19:1 indique que l'avènement du Seigneur se fait en direction de l'Afrique, car il est dit: voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Or, cette venue répond à un culte céleste qui exige qu'il fasse son entrée dans le lieu très saint qui a une forme carrée. Mieux qu'un lieu saint, la Côte d'Ivoire est à l'échelle mondiale le lieu très saint. Réponds-toi, Côte d'Ivoire, car le Seigneur est proche. Répondez-vous, nation, car le Seigneur fait son entrée. Que celui qui a les oreilles entende la voix de l'Esprit. Shalom. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira.